En attendant, sur le quart d'heure qui nous reste, j'aimerais faire un petit peu de culture japonaise avec vous, ce qui est tout aussi intéressant. Et si ça vous dit, je vais vous parler de poésie. Voilà. Et qui veut faire un peu de poésie? Ça vous va? Un peu de poésie. Oui. Pour illustrer la mentalité, l'état d'esprit traditionnel japonais, je voudrais faire une comparaison de deux poésies. Une française par Victor Hugo et une japonaise de Natsume Soseki. Ce sont deux grands auteurs respectifs dans leur pays, des romans, des nouvelles, des poèmes. Et comme tous les poètes du monde entier, il y a des sujets universels qui sont traités dans tous les pays. L'amour, la mort, le temps qui passe, l'éloignement, la séparation, etc. Ce sont des grands sujets humains qu'on retrouve dans toutes les cultures. Et le Japon traite ces sujets également. Mais ce qui est intéressant, c'est de faire une comparaison technique de comment est-ce que c'est traité dans la France et le Japon, et quels sont les sentiments que l'on a et quelles sont les intentions des auteurs. Et vous verrez qu'on parle du même sujet, mais avec une vision, une approche diamétralement opposée d'un pays à l'autre. Alors, je vais partir du premier poème de Victor Hugo, parce que c'est ce qui est le plus proche de nous, et je vous le lis. Il est extrait des Contemplations, du XIXe siècle, et je le lis. Demain dès l'aube. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx vert, de bruyère en fleurs. Fin du poème Victor Hugo, 19e siècle. Ça me rappelle mes années collège, ça. Demain l'aube. Demain dès l'aube. Bon. Je passe à Soseki. Écoutez bien. Tu ne rentres pas. Les fleurs de quel endroit es-tu allé voir? Natsume Soseki, 19e siècle. Alors là, je vous laisse à vos impressions. C'était court, hein, le poème japonais. Ouais, c'est très court. Est-ce que tu peux relire le premier, s'il te plaît? Le premier, Victor Hugo? Oui. Je peux le relire. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je me mettrai sur ta tombe, un bouquet de houx vert et de bruyère en fleurs. Victor Hugo. Merci Pascal. Je relis le haïku, donc la poésie japonaise. Tu ne rentres pas. Les fleurs de quel endroit es-tu allé voir? Toute la suggestion, là. Deux poèmes dans leur forme et dans leur esthétique diamétralement opposés, pourtant qui traitent d'un même sujet. Victor Hugo a rédigé ce poème après la mort de sa fille, et Natsume Soseki a écrit ce haïku suite à la mort de son ami, poète, qui était passionné de fleurs.
Donc, on a deux sujets, le sujet de la mort, qui est universel, mais qui sont traités de façon diamétralement opposée. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire on va parler de Oui, Olivier? Victor Hugo, hein, très français et très hugolien. Et puis oui, c'est un grand poète, mais le Victor Hugo lui-même, on voit très bien qui il est. Et par ailleurs, c'est vraiment l'explicite comme l'implicite, quoi. Beaucoup de descriptions, et l'heure du soir qui tombe, et le lieu, etc. Alors que le japonais, c'est comme le combat de samouraï, quoi. C'est tac, tac, voilà. Et le reste est laissé à l'interprétation, à celui qui reçoit. Ça, c'est pas mal, j'aime bien ça. Olivier, je t'adore. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ta vision d'Hugo. Bon. Ils étaient payés au mot aussi. Hein. Surtout. Bon. La poésie française traditionnelle, lorsqu'elle se décline en sonnets ou en milliers de vers, notamment comme chez Victor Hugo, elle impressionne. Elle sidère par l'effet technique, par la rigueur métrique. Vous savez, il y a des pieds, il y a des rimes, il y a des sonnets, il y a des quatrains. C'est compliqué, quoi. C'est presque mathématique. Et Victor Hugo peut nous éblouir par son savoir-faire, par son talent, par ses capacités justement techniques. Et ça, c'est l'aspect purement technique de la poésie. Et ça, c'est la poésie française. Elle a cette caractéristique-là, et donc elle s'offre à une élite. Moi, je ne suis pas foutu de faire une vraie poésie, quoi. Enfin, je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas la technicité. Dans sa phraséologie, Victor Hugo utilise des expressions très précises, comme tu évoques, Olivier. Par exemple, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps, ou sur ta tombe, ou triste, etc. On a des mots très précis et qui affichent clairement la nature des sentiments de l'auteur. Et finalement, nous, lecteurs, on est un peu passifs, on est guidé par le poète, on suit ses émotions au fil des mots, et d'ailleurs, même l'auteur, en étant très précis, il cherche à attirer la sympathie du lecteur et à l'amener vers lui. Voilà. Donc ça, c'est la poésie traditionnelle française. On va passer du côté japonais. Alors, le côté japonais, d'abord, d'un point de vue général, il faut avoir en tête la notion du wabi-sabi, l'article que j'ai écrit là-dessus, qui est un ressenti intraduisible, qui, je vous rappelle, exprime trois choses: le goût de la solitude tranquille, l'élégance de la simplicité et la mélancolie du temps qui passe. C'est trois choses qu'on retrouve dans le wabi-sabi. Et si déjà on commence à poser le regard avec le wabi-sabi en tête sur le haïku, tu ne rentres point, les fleurs de quel endroit es-tu allé voir? On retrouve la solitude, parce qu'il ne rentre point, donc celui qui parle, il est seul. La mélancolie du temps qui passe, quand on connaît le contexte de la mort, oui, le temps qui passe, on perd des gens. Et le goût de la simplicité, de l'élégance de la simplicité, c'est le haïku qui est très épuré. Contrairement à Victor Hugo, où c'est très chargé. Donc ici, nous avons, contrairement à Victor Hugo, un style très simple, 3 lignes épurées, et comme tu le disais très bien, Olivier, il n'y a aucun mot qui fait référence à la mort. Ce qui veut dire que si le lecteur ne connaît pas l'arrière-plan, il peut prendre le haïku comme il le voit et mettre le scénario qu'il veut derrière le haïku. Imaginez que vous pouvez reprendre ce haïku, tu ne rentres pas, les fleurs de quel endroit es-tu allé voir, mon salaud? C'est l'épouse qui engueule son mari le soir parce qu'il est rentré un peu tard. Ça colle tout à fait, quoi. Enfin, on peut le voir comme ça, mais c'est voulu.
c'est voulu par Natsume Soseki. C'est pas fortuit. Mais l'auteur Natsume Soseki, il espère en secret que son public comprenne indirectement ses sentiments. Et au Japon, ne pas trop montrer, ne pas trop raconter, laisser l'autre libre dans son interprétation, tout en espérant secrètement sa compréhension, c'est une forme très courante d'esthétisme au Japon et de respect de l'autre. Voilà, ça c'est, je pense, un trait caractéristique qui fait la culture japonaise et qui fait aussi les comportements quotidiens, qui sont pas toujours faciles à décrypter, qui fait que des fois on dit on les comprend pas, mais en fait souvent c'est à nous de comprendre par nous-mêmes. On vous donne quelques éléments, mais après c'est à vous de faire un propre chemin. Ce qui fait que dans le haïku, vous êtes actif en tant que lecteur, vous n'êtes pas passif. Vous avez un travail à faire, vous également. Et puis également, si vous voulez être auteur de haïku, c'est très simple à faire. La saisie d'une réalité sur le vif, ça peut... Et puis vous pouvez en faire sur tous les tons, hein, des comiques, des érotiques, des tristes, des complètement plats, et puis vous pouvez faire le haïku sur tous les tons. Ce que je veux vous dire par là, c'est que face à la tristesse de la mort d'un proche, ce qui est donc une réalité universelle, la forme d'expression et d'esthétisme artistique change du tout au tout, d'un pays à l'autre. Et pour moi, cette illustration, ça met en lumière vraiment la barrière culturelle qui est entre nos deux mondes. Et cette façon de dire qu'on a un regard décentré, respectivement, qu'on a un regard respectif décentré par rapport à la même réalité. Ce qui me fait dire que face à une réalité, il y a une multitude de vérités. Et chacun a la sienne. Il n'y a pas une vérité, chacun a sa vérité, chacun voit avec un certain regard qui se forge avec sa culture, sa langue, ses expériences, son influence. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un peu un idéal lointain à atteindre dans votre vibration intérieure pour bien passer avec les Japonais. Pas trop montrer, pas trop s'exprimer, rester sur sa réserve, humilité, enfin tout ça, toutes ces notions qui font que, voilà. Et laisser une part de liberté à l'autre dans son interprétation. Ça, c'est très important. Je prends un domaine de la vie quotidienne que j'ai vécu il y a 2 jours. Lucas, mon fils, il doit aller à l'école, je l'amène tous les matins à l'école. Et il y a 2 jours, c'était pas possible. C'était compliqué pour moi, c'était trop... Alors on s'était mis d'accord avec mon épouse, que c'était lui qui allait devoir l'accompagner. Que c'était elle qui allait devoir l'accompagner exceptionnellement. Mais pour elle, c'était compliqué aussi. C'était pas facile, c'était un peu tendu. Mais moi, c'était vraiment pas possible, c'était impossible. Alors, elle se lève, et puis mon épouse commence à se plaindre de tout et de rien. Je suis mal dormi, sommeil, il pleut, il fait pas beau, plein de... J'entendais plein de choses et elles n'étaient pas très positives, quoi. Ça tendait plutôt vers le bas, énergétiquement parlant. Le comportement, normalement, d'un Français, c'est de dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive ce matin quelle mouche t'a piqué? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Explique-moi » comme Victor Hugo. On attend du Victor Hugo, entre guillemets. Parce qu'on est éduqué comme ça. Pensée, raisonnement, explication. Et dans mon ressenti japonais, je me suis dit, ouais, ça va être difficile pour elle d'aller l'accompagner. Je sais que pour moi, c'est impossible, mais je vais quand même, pour dire que je la comprends, je vais lui proposer de prendre sa place. J'ai dit simplement, elle râlait, j'ai fait « Tu veux que j'accompagne Lucas ?» C'est ça. C'est arrêté net. Elle m'a regardé, un sourire jusqu'aux oreilles, et elle m'a dit « Mais non, je sais que ce sera difficile pour toi. Je vais le faire. » Et les petits commentaires négatifs, il n'y en avait plus.
grand soleil, lumière, ça chantonnait à droite à gauche. Et ça, c'est la vraie déclaration d'amour en japonais. C'est-à-dire que malgré les mots, sans les mots, je t'ai compris et on a communié ensemble. J'ai réussi à te rejoindre, on a communié, il n'y avait pas besoin de l'exprimer. Ça, c'est la vraie déclaration d'amour à la japonaise. Et il n'y a pas besoin de dire je t'aime. C'est ça l'amour au Japon. Voilà. Et là, on est dans le Natsume Soseki. Voilà. Et là, le truc, ça s'est passé. Et pour elle, c'est normal. Mais pour moi, j'ai eu ce réflexe-là parce que j'étais en train de bosser Soseki. Mais oui. Parce que quand on vit en France, il y a toute l'ambiance générale qui s'imprègne et on redevient français. Hein. Ça s'éloigne un peu, cette façon d'être. Et avec Chiaki, au quotidien, je suis plutôt français. Elle accepte. Mais après, quand on passe au Japon et qu'on y habite, j'y retourne quelques jours, je redeviens plutôt comme Soseki, quoi. Et j'ai une question justement par rapport à ça. Et elle n'a pas pris des habitudes un peu françaises justement, ou elle est vraiment restée... Si, elle a quand même aussi fait un pas dans notre direction. C'est obligé, tu es obligé. Ouais. Non, elle râle déjà, donc. Ouais, non, mais ça, même au Japon, ça râle. Ça, c'est pas propre à une nationalité, ça. Hein. Même les traits japonaises râlent. Surtout sur leur bonhomme. Il y en a une qui me disait récemment, elle me parlait de son mari, mais je l'engueule tous les jours. Mais je pense qu'en plus, elle doit être dure. Je fais, mais il en a pas marre? Non. Parce que si je peux plus l'engueuler, ça veut dire qu'il n'y a plus rien entre nous. Je peux pas engueuler un inconnu. C'est pas possible. Un inconnu, je peux pas l'engueuler. Je peux pas lui dire mes 4 vérités. Mais par contre, si je peux, c'est une preuve d'amour. Je fais, ok, ben d'accord, enfin, ça me va. Hein. Enfin, je dis, c'est une façon de voir. Donc, je veux dire, face à une réalité, il y a des vérités qui sont totalement différentes. Et là, il faut accepter de faire le grand écart. Après, on n'accepte pas. Courage Pascal, on est avec toi. Merci Maurice. Je pense, Pascal, si je peux me permettre, je pense quand même que c'est une leçon d'amour international et que tu es particulièrement attentionné et particulièrement bien éduqué. Et ça se retrouve aussi dans d'autres rapports, mais avec d'autres cultures. Mais c'est vrai que c'est touchant, ton histoire. Ben, merci beaucoup, Mireille. Mais c'est bien ce que j'essaye de vous dire à travers ces 2 poésies. C'est pas qu'un poème, c'est aussi une façon d'être au quotidien. Et le poème n'est qu'une illustration de ce que j'essaye de vous montrer. J'aurais pu prendre un autre domaine des arts, mais la poésie, c'est ce qui m'a semblé le plus facilement explicable dans un cours. Voilà. Si je peux me permettre, c'est exactement la même chose avec la peinture. Ah, bah écoute, voilà. Bon, j'espère que ce cours vous a plu et puis cette dernière aparté vous a Merci ouvert le beaucoup. cœur et les yeux. Ouais. Humblement, hein, parce que j'ai pas la vérité non plus, mais c'était un éclairage que je voulais vous apporter. En transition, au cours prochain, où nous attaquerons cette fois-ci des choses plus concrètes de la vie quotidienne, savoir se présenter, enfin voilà. Merci. Très bien, bah, écoutez, je vous souhaite un bon week-end, à très bientôt. Bon week-end Au revoir. à tous. Bon week-end. Bisous, Bonne bisous à tous, semaine. au revoir. Ciao, ciao, bonne Bye, semaine. bye.